Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager avec vous 15 astuces uniques pour connecter rapidement et efficacement des verrous d'eau en métal à des tuyaux flexibles de différentes tailles. Dans la première astuce, l'embout de son tuyau d'eau domestique s'était détaché. Pour résoudre ce problème, il y a fixé un connecteur fileté externe. Ensuite, il a appliqué de l'adhésif pour le relier à un segment du tuyau en PVC, un raccord réducteur et un autre segment du tuyau en plastique. En ajoutant un collier de serrage, il a ensuite fixé le segment de tuyau en plastique à son tuyau d'eau flexible et a utilisé un tournevis pour serrer fermement le collier. Cette étape a assuré une connexion plus étroite entre le tuyau flexible et le tuyau en plastique. Mais le travail ne s'est pas arrêté là. Il a continué en appliquant de l'adhésif à une extrémité d'un segment du tuyau et en le reliant à un segment du tuyau de taille plus petite. Utilisant une machine de découpe, il a découpé une partie et en a profité pour lisser l'extrémité coupée du tuyau. Il a répété le même processus avec l'autre extrémité du tuyau. Pouvez-vous deviner ce qu'il était en train de fabriquer avec ces modifications ? En attachant les segments de tuyaux modifiés au tuyau d'eau flexible, il a de nouveau utilisé un collier de serrage pour les fixer ensemble. À l'autre extrémité, il a connecté à sa conduite d'eau domestique. Comme précédemment, il a utilisé un collier de serrage pour s'assurer qu'il ne se desserrerait pas. Regardez maintenant, il peut utiliser le tuyau confortablement sans se soucier qu'il se détache de la conduite d'eau. N'est-ce pas fantastique ? Dans la prochaine astuce, cet homme nous guidera sur la manière de connecter un verrou d'eau en métal au milieu d'une conduite. Tout d'abord, il a utilisé une perceuse pour percer un trou là où il voulait installer le verrou d'eau. Il a pris un segment de tuyau en PVC de taille plus grande et, à l'aide d'une machine de découpe, il a facilement coupé une partie du tuyau en plastique. En le retournant, il a percé un petit trou à l'arrière du tuyau. Il y a inséré un connecteur fileté externe, mais il a pris son temps pour lisser une extrémité avant d'appliquer de l'adhésif pour le fixer au tuyau. Il a enroulé du ruban fileté autour de la partie filetée du connecteur et l'a vissé à un autre connecteur fileté assorti. Il a utilisé du papier de verre pour lisser les zones autour de l'endroit où il y avait l'intention de fixer le tuyau en plastique, puis a appliqué de la colle sur toute la zone lissée. Je pense que son astuce est presque complète maintenant. Ensuite, il applique de la colle au modèle sur lequel il vient de travailler et le fixe à son tuyau. Mais, pour assurer une meilleure adhérence, il attache soigneusement 2 colliers de serrage pour les maintenir ensemble. Après avoir attendu 1 heure que la colle sèche, les pièces en plastique sont solidement fixées. En ajoutant un petit segment de tuyau en plastique, il l'insère et attache un connecteur. Maintenant, il peut connecter le tuyau à son verrou d'eau en métal. N'est-ce pas fantastique ? Son tuyau d'eau fonctionne vraiment bien maintenant. Une autre astuce pour connecter un verrou d'eau à un tuyau de taille plus grande. À l'étape suivante, la perceuse montre son utilité. Elle l'aide à percer un trou correspondant à la marque qu'il avait fait faite plus tôt. En appliquant de la colle sur le dessous du capuchon en PVC, il applique également de la colle sur le connecteur fileté externe. Maintenant, il les attache ensemble. Et bien sûr, il n'oublie pas d'ajouter un connecteur fileté interne à l'autre extrémité. En ajoutant un petit segment de tuyau en PVC, il attache également un connecteur fileté interne à l'autre extrémité du tuyau. Maintenant, il applique de la colle et attache le capuchon en PVC au tuyau de taille plus grande d'origine. Ensuite, il enroule du ruban fileté autour du verrou d'eau et l'attache au modèle qu'il vient de fabriquer. Waouh, le voyez-vous ? Dès qu'il attache et débloque l'eau, nous pouvons affirmer en toute confiance que son tuyau d'eau fonctionne bien. Oups, il veut connecter ce tuyau en plastique au verrou d'eau en métal, n'est-ce pas ? Mais avoir de l'eau qui éclabousse partout n'est pas une bonne solution. Tout d'abord, il insère un segment de tuyau en PVC à l'extérieur du tuyau d'eau flexible. La prochaine chose dont il a besoin est une boucle en plastique blanche. À l'aide de ciseaux, il en découpe une partie.
la pince et l'insert de l'extrémité du tuyau d'eau flexible sur laquelle il vient de travailler. En appliquant de la colle au segment de tuyau en PVC, il l'attache à un connecteur fileté interne. Il démontre sa solidité en pliant le segment de tuyau avec ses mains. Mais il reste intact, n'est-ce pas incroyable ? En coupant un segment du tuyau flexible et en ajoutant un connecteur supplémentaire au tuyau en plastique d'origine, il peut maintenant fixer la pièce qu'il vient de fabriquer au tuyau initial. Plaçant un collier de serrage sur la partie extérieure du tuyau flexible, il fait glisser le tuyau sur le verrou d'eau et les fixe ensemble à l'aide du collier de serrage pour une prise la plus solide. Maintenant, il débloque l'eau et regardez, l'eau s'écoule sans fuite au joint de la conduite d'eau. Fantastique! Une autre méthode pour connecter les tuyaux d'eau flexibles de grande taille à des verrous d'eau en métal. J'attends avec impatience de découvrir quelle astuce innovante cet homme va nous apporter. Oh, la première chose qu'il fait est de fixer un segment de tuyau en PVC à un connecteur fileté externe. Ensuite, il utilise un collier de serrage. Après avoir fait glisser le tuyau d'eau flexible sur le segment de tuyau en PVC, de manière similaire avec les tuyaux flexibles de 35 mm, il utilise également un collier de serrage pour le fixer au segment de tuyau en PVC de 34 mm. Mais ça ne s'arrête pas là, il relie l'extrémité restante du tuyau en PVC de 34 mm à un raccord à réducteur et un autre segment du tuyau en PVC de taille plus petite. Il ajoute un connecteur fileté externe. Et voilà, en ramenant ces deux types de tuyaux à l'emplacement du verrou d'eau et en les remplaçant à la place du tuyau en plastique, il peut maintenant les connecter au verrou d'eau en métal. Maintenant, cet homme essaie de comprendre comment connecter un verrou d'eau en métal à un tuyau PPR. Voyons comment il fait. Tout d'abord, il utilise une machine de découpe pour retirer l'écrou métallique du tuyau. Il le place sur une machine de soudage de tuyaux en plastique, l'insère dans un raccord T-PPR. Il prend le raccord en T et marque sa taille sur le tuyau à l'endroit désiré. Puis utilise un outil de coupe de tuyau en plastique pour retirer cette section du tuyau. Avec la machine de soudage de tuyau en plastique, il va connecter les deux extrémités du tuyau au raccord en TPPR. Maintenant, il le fixe au tuyau d'eau et le débloque. Nous verrons que son tuyau d'eau fonctionne très bien. Une autre façon de connecter un tuyau en plastique PPR à un verrou d'eau en métal, mais avec un tuyau de plastique plus petit. Pour accomplir cette astuce, il a besoin de l'aide d'une machine de soudage de tuyaux en plastique. En regardant ces astuces, elles semblent simples, mais en réalité, elles nécessitent une bonne dose d'aide de diverses machines. Je crois que ces types de machines jouent un rôle crucial dans les foyers, car on ne sait jamais quand des problèmes de tuyauterie d'eau peuvent survenir. Par conséquent, avoir des outils de base à la maison est essentiel pour nous tous. Après une session de coupe et de soudage, il peut maintenant visser le verrou d'eau en métal sur le tuyau PPR pour créer une section filetée. Mais avant de les rattacher solidement, il doit utiliser un coupe-papier pour tailler l'extrémité du tuyau. Il insère une boucle en caoutchouc à l'intérieur. Et maintenant, il peut fixer à son verrou d'eau. Comment peut-il connecter ce verrou d'eau à un tuyau flexible de 35 mm? Sa solution commence par un collier de serrage et un connecteur fileté interne. Il suffit de fixer le verrou d'eau, c'est aussi simple que cela. Cette astuce est assez facile à réaliser, n'est-ce pas? Déverrouillez le tuyau d'eau maintenant et regardez, il n'y a pas de fuite, n'est-ce pas? Ensuite, il nous montrera une méthode spéciale pour connecter un tuyau en plastique souple à un robinet dans un lavabo de salle de bain. Cette astuce commence par un ballon. Il coupe sa queue et le passe à l'extérieur du tuyau en plastique flexible. Plaçant le tuyau près du robinet, il couvre le ballon sur le robinet et utilise du ruban adhésif pour les fixer ensemble. Maintenant, déverrouillez le robinet et observez, il n'y a pas de fuite, n'est-ce pas? Enfin, il nous montrera une astuce plus simple pour connecter un tuyau en plastique à un robinet d'eau en utilisant un raccord rapide. Avec quelques étapes extrêmement simples et faciles, il parvient à les reconnecter. Si vous n'avez pas beaucoup de temps ou de compétences pour réaliser les astuces précédentes, je suis sûr que vous avez maintenant trouvé une méthode adaptée. Il vous suffit d'acheter un raccord rapide et vous pourrez rapidement et facilement fixer le tuyau au robinet d'eau. Et maintenant, je vous remercie sincèrement de votre attention.
N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour regarder les vidéos les plus récentes et les plus fascinantes de notre part. Nous nous verrons dans les prochaines vidéos.